Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 23 septembre, il est 8h41. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a fait un petit swap sur Bitcoin qui est plutôt intéressant. Donc là, on pourrait potentiellement aller un petit peu plus haut que ce range donc en M15. Donc on voit qu'on a fait 7 prises de liquidité là. On avait pas mal de longues qui s'étaient ouvertes donc sur cette zone-ci, qui se sont fermées du coup dans cette zone. Par contre, on a pas mal de longues qui se sont rouverts sur cette zone-ci. Et donc, par conséquent, logiquement, ça ne devrait pas forcément être le bottom. On pourrait potentiellement venir chercher donc ce FVG juste ici. Donc, on a un FVG qui est présent entre les 114 350 et les 113 640 dollars. Donc, logiquement, on devrait venir chercher cette zone. Maintenant, est-ce que quand on va arriver dans cette zone, on va se retourner? Ça, c'est la grande question. On pourrait très bien se retourner pour aller plus bas. Et là, il va falloir faire attention à cette zone. En tout cas, ce qui est quasiment sûr, c'est qu'on vienne chercher la zone des 113 638 dollars, puisque vous allez voir en fonction des datas, il y a pas mal de choses qui nous indiquent qu'on viendrait chercher cette zone. Au niveau news économique, aujourd'hui, on a donc le PMI manufacturier à 15h45. Attendez-vous à avoir pas mal de mouvements quand même, puisque à 15h50, on aura un discours de Trump. Donc à tout moment, il nous sort quelque chose juste avant Powell à 18h35. Donc faites attention à ça, on risque d'avoir quand même pas mal de mouvements aujourd'hui entre 15h, entre 16h et 19h environ, étant donné que la fin du discours sera autour de 19h. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a du vert à peu près partout sur des alts qui sortent un peu de nulle part. On a notamment le Aster, donc le Aster, clairement, il est en performance de folie. C'est plutôt intéressant. Personnellement, j'ai revendu mes Aster hier, tout simplement du fait que soit je rentrerai sur un retracement, soit je laisserai partir sans moi. C'est pas grave, je suis en x11 dessus, donc plutôt intéressant. On a également le OG qui a été listé hier, qui est dans une perf plutôt intéressante, étant donné que les pré-sell, normalement, partent plutôt à la cave. Et là, on a donc un coin qui tient plutôt pas mal. Donc, c'est vraiment intéressant. Au niveau funding open interest, donc c'est ce que je vous disais, on avait pas mal donc de shorts qui se sont ouverts ici. Donc, on a eu une hausse de l'open interest avec un dump des funding, ce qui veut dire que ici, c'était pas mal de shorts qui se sont ouverts. Donc, par conséquent, leurs liquidations, elles sont là-dedans, hein. On peut en avoir fermé pas mal lorsqu'on a fait donc ce up juste ici, étant donné qu'on voit qu'on a eu une chute de l'open interest quand même. Mais ce qu'on voit majoritairement ici, c'est que là, on avait eu une hausse de l'open interest avec une hausse des fundings, ce qui voulait dire que ici, c'était du long qui s'était ouvert avec des liquidations en dessous. On est venu les fermer. Et là, ce qu'on voit actuellement, c'est une hausse de l'open interest avec une hausse des fundings, ce qui veut dire que ici, ce sont des longues qui sont en train de s'ouvrir. Et par conséquent, leurs liquidations sont potentiellement en dessous, etc., etc. Donc, ensuite, si on regarde les liquidations, on a un cluster de liquidités, donc les shorts qui s'étaient ouverts avant, on a un cluster à venir prendre dans les 113 819 dollars. Ça, c'est sur 48 heures. Si on regarde sur 3 jours, on a donc des liquidations, même chose, qui peuvent s'étendre jusqu'aux 114 000 dollars. Ça, c'est vraiment intéressant, mais on voit qu'on a un cluster en dessous autour des 111 233 dollars. Donc, ça coïncide avec la zone de ce FVG H1 dont je vous parlais juste ici, hein. Donc, on est dans ce FVG là. Donc ça pourrait être intéressant de venir liquider toutes ces positions, ensuite valider un setup low time frame dans cette zone pour derrière pouvoir aller beaucoup plus bas. Donc ça serait vraiment intéressant de faire quelque chose comme ça, étant donné qu'on a front run la zone OTE du mouvement et on n'est pas à l'abri de venir chercher donc les liquidations qui se présentent juste en dessous de cette zone, autour des 110 500 dollars. Donc si on regarde au niveau de ce que font les whales ont acheté ce mouvement, mais elles sont indécises quand même, hein. On a quand même des mouvements plutôt aussi au niveau des whales, mais elles sont quand même dans l'indécision la plus totale depuis qu'on est ici. Les micro-whales ne savent pas exactement non plus ce qu'elles vont faire, c'est indécis, hein, on est plutôt sur de la vente, mais voilà, on est plutôt sur de la vente au niveau des micro-whales, plutôt sur de l'achat au niveau whales, mais indécision quand même depuis que on a eu cet achat donc juste ici. Donc clairement, on n'est pas à l'abri d'avoir des reventes. Et au niveau retail, on est clairement sur du FOMO, hein, et tout le monde achète ce bottom entre guillemets, et donc ça peut être vraiment dangereux. Donc techniquement, ce que je pense, c'est qu'on va venir mesh dans le FVG qui se trouve dans les 113 658 à 114 342 et il y aura potentiellement un short à tenter lorsqu'on sera dans cette zone, étant donné que ça représente, à mon avis, le FVG plus la zone OTE, on doit être quelque chose comme ça. Voilà, ça représenterait parfaitement la zone OTE du mouvement autour des 113 934 dollars. Donc ça serait intéressant, étant donné qu'on a également un FVG, un OB, pardon, un OB H1 dans cette zone-ci. Donc juste ici. Donc ça serait vraiment intéressant de venir mesh dans cette zone qui complète donc les liquidations, un FVG, un OB H1, la zone OTE, et ça serait vraiment intéressant pour une continuation de tendance tout simplement baissière,
puisqu'on reste baissier quand même, même si jamais on va dans cette zone-ci, en H4, on restera baissier. Ça ne veut pas dire que voilà, on valide un changement de tendance en H4. Il n'y aura pas de validation de changement de tendance H4 si jamais on vient chercher cette zone. Donc clairement, on pourrait très bien faire 113 900, tout 110 500. Et derrière, on voit ce qui se passe au moment où on y est. Mais en tout cas, voilà, c'est le plan. Pour l'instant, je pense qu'un plan de short dans cette zone pourrait être vraiment intéressante. Voilà. N'oubliez pas, l'indicateur est disponible gratuitement jusqu'au 30 septembre. Il vous reste une semaine pour l'essayer. N'hésitez pas à en faire la demande dans le commentaire épinglé. Il me faudra votre identifiant TradingView. Simplement, il s'affiche donc ici. Donc n'hésitez pas à le faire. C'est 100% gratuit jusqu'au 30. Et ensuite, il sera payant dans le but de financer le bot codé en Python. Donc c'est un bot machine learning, clairement, qui va apprendre de ses erreurs, etc. Donc clairement, à long terme, il sera ultra performant. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.